Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va poser une question, est-ce qu'on peut payer autrement qu'avec des euros? C'est la question qu'on va poser à Laurent Bridier dans Cosmo Réunionnais. Cette question a été déjà le sujet de plusieurs discussions. On crée une monnaie locale. Cette question, Laurent Bridier, bonsoir. Bonsoir. On continue à la poser. On peut créer une monnaie locale ? Oui, tout à fait. Ça s'est fait dans plus de 60 régions en France hexagonale. On peut citer par exemple les plus connus, le SCO au Pays Basque, la première monnaie locale française et la troisième européenne. Il y a aussi historiquement le sol violette à Toulouse, et puis après la graine à Montpellier, le sonante à Nantes, la gonette à Lyon, la pêche en Île-de-France. Donc ça se fait partout ailleurs, plus de 5000 monnaies locales dans le monde, pourquoi pas à La Réunion. 5000 monnaies locales, il faut bien sûr une monnaie référence, ça reste l'euro. Et comment mettre une valeur sur cette monnaie par rapport à l'euro ? Quels sont les éléments qu'il faudra prendre en compte pour donner de la valeur à cette monnaie ? Alors, il faut savoir que il y a différents types de monnaies. Par exemple, le site Goni utilise une monnaie qu'on appelle la monnaie temps, basée sur la référence, l'étalon, 1 heure de service. C'est-à-dire, faites 1 heure de cours de maths ou 1 heure de réparation d'une voiture. Voilà, ça représente la même valeur. La monnaie locale, c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, elle est adossée à l'euro, dans le sens où une unité de monnaie locale vaut 1 euro. Et en fait, c'est très encadré par donc la loi de 2014 sur la loi dite Hamon sur l'économie sociale et solidaire, qui permet en France, la France a été un des premiers pays, si ce n'est le premier, je crois, à encadrer, à réglementer, à permettre qu'une association, dont c'est l'objet unique, c'est précisé par la loi, puisse gérer cette monnaie locale. Donc cette monnaie locale est adossée à l'euro dans le sens où une unité de monnaie locale égale 1 euro. Et en face de chaque unité de monnaie locale, alors le run, le pays ou le tikatsu, voilà, ce sont les Réunionnais qui choisiront si d'aventure ce projet se concrétise. En face de chaque unité, chaque pays, on va dire, eh bien, il y a 1 euro qui est garanti, donc qui est mis sur un compte dans une banque. Généralement, ce qui se fait en métropole, une banque solidaire, du type la Nef, par exemple, où on est assuré que cet argent va servir à financer des projets solidaires. Et c'est ce qui fait que le système tient, parce que c'est garanti en face par un fonds. Quel cadre juridique la Réunion a besoin pour espérer avoir un jour sa monnaie locale ? Eh bien, c'est effectivement, Monsieur Ramoudou, toute la question. Alors, j'irai un petit peu plus loin. En fait, le cadre juridique, comme je l'ai dit, il est pratiquement déjà fait, déjà établi, puisque la loi encadre. Donc, il suffit d'avoir une association. Notamment, il y en a une ici qui s'est créée, qui s'appelle la Monnaie Pays, mais une association dont c'est l'unique objet social de gérer et d'émettre ces titres alternatifs de paiement, comme la loi le précise, et donc qui crée sa plateforme pour gérer en fait les entrées-sorties, les émissions de billets éventuellement, parce que ça peut se faire ou en virtuel ou en monnaie billet papier classique, quoi, on va dire. Donc ça coûte pas. D'un point de vue réglementaire, il y a pas vraiment d'évolution. Tout l'intérêt aussi et toute la difficulté finalement de mettre en place une monnaie locale à La Réunion réside en fait en une question qui est le corollaire de la question que vous avez posée. Est-ce que nous sommes capables de travailler ensemble ? Il s'agit simplement de fédérer des acteurs, les 3 collèges, État, collectivité, deuxième collège, les associations de consommateurs et les citoyens. Bon, j'aurais dû dire le premier collège même. Et parce qu'on parle aussi parfois de monnaie citoyenne. C'est souvent à l'origine, à l'initiative des citoyens. Et le troisième collège, bien sûr, les acteurs économiques, en premier lieu desquels les TPE, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Alors, la question, lorsqu'on parle d'une monnaie locale, est-ce que ça doit demander une évolution de la façon de fonctionner des banques ? Non, pas du tout.
En fait, il y a une banque qui est choisie. Le mieux, ça s'est fait dans la région Normandie, c'est de choisir une banque locale, mais dont on est sûr que ce fonds sera utilisé à bon escient. Ça peut être un contrat de partenariat, sinon c'est une banque extérieure, mais qui est solidaire. Donc voilà, il y a une banque qui est partie prenante, sur lesquelles on dépose les fonds qui correspondent à la réserve garantie de chaque unité de monnaie locale. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de... La réserve garantie, généralement, on sait que la Banque de France a un stock d'or pour garantir l'argent, les pièces et les monnaies qui sont émis. Dans ce cas-là, il faudra également de l'or pour garantir l'or étalon, non ? Non, pas du tout. Non. En fait, c'est en face de chaque unité de monnaie locale, en fait, en face de chaque pays, il faut qu'il y ait 1 euro qui soit placé sur un compte. Voilà, qui permet de garantir effectivement que le système ne s'effondre pas. La question qui est souvent posée aussi par rapport à ça, c'est le monnaie diaoubin, s'il n'y a plus de l'euro ou si l'euro il tombe là, la monnaie aussi tombe. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, cette monnaie locale, d'ailleurs, historiquement, il faut savoir qu'elle a été inventée dans les moments de crise. Justement, quand il fallait porter, je ne sais pas si vous vous souvenez, souvenez des cours d'histoire, hein, en 1933, où on portait des brouettes entières de Deutschmark. Alors, on va juste rappeler que ça faisait suite à 1929, la crise économique américaine, donc qui va déclencher une crise mondiale. Etc., qui va déclencher une crise mondiale. Et des villages se retrouvent complètement exsangues, complètement dans un marasme économique. Et c'est la première fois que on dit, oui, la monnaie officielle ne vaut plus rien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'ils ont inventé, non pas une monnaie locale, parce que à l'époque c'était interdit de battre monnaie, comme on dit, et donc ils ont inventé un certificat de travail. En fait, c'est juste un bout de papier en disant, si vous travaillez, si vous réparez l'école, vous aurez droit à aller au petit resto du coin, et c'est comme ça qu'ils ont fait réussi à refaire marcher l'économie locale. Et je reviens sur cette question. Cette monnaie-là, elle ne peut être émise que par la Banque de France. Non. En fait, il n'y a que la banque qui émet les billets et les pièces. Alors, depuis 2014, depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, une association dont c'est l'unique objet social peut émettre ces titres complémentaires de paiement. Donc, c'est une association qui gère, ou une structure, mais dont c'est l'unique objet social, donc ça peut pas être, on va dire, la région ou le département, c'est forcément plutôt une association. Et elle a le droit d'émettre des titres. Bon, après, tout est réglementé, c'est assujetti à la TVA, mais ce que vous dites est très important, puisque c'est finalement relocaliser l'économie. C'est-à-dire qu'avec cette monnaie de pays, on ne peut acheter que local avec des partenaires qui vont être dans un réseau fermé, on va dire, où ils s'engagent sur une attitude éco-responsable, etc. Alors, quand on dit un réseau fermé, on parle que pour la circulation de la monnaie. Parce que cet argent-là, si elle est émise à La Réunion, elle ne peut circuler que sur le territoire de La Réunion. Tout à fait. Donc, c'est important de... Mais donc, ça veut dire que la Réunion pourrait fonctionner avec l'euro et avec cette monnaie-là. Voilà, c'est le cas dans les 60 régions ou villes de métropole et les plus de 5000 dans le monde. C'est une monnaie locale complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne remplace pas, elle ne se substitue pas à l'euro, mais elle arrive en complément. Pourquoi ? Pour stimuler l'économie locale, et on le voit bien aujourd'hui en temps de Covid, mais même avant, La Réunion en a bien besoin. Alors avec si vous permettez, trois avantages pour La Réunion. D'abord au niveau du citoyen, au niveau du consommateur, mais j'ai envie de dire du citoyen, c'est la possibilité pour lui d'accéder à des produits ou des services locaux. Ça, c'est automatiquement, obligatoirement local. C'est ça l'avantage de la monnaie unique, vous l'aurez compris. Accéder à des produits et des services locaux de qualité,
puisque on peut imaginer des magasins bio, on peut imaginer des producteurs qui s'engagent dans une agriculture éco-responsable, etc. Et donc, je prends par exemple l'exemple à Toulouse d'un chômeur qui dit dans le reportage sur la monnaie locale qui est visible sur tous les réseaux sociaux, à la fin du mois, sous-entendu, quand tout le monde est là et que n'a plus d'argent pour acheter à manger, moi je mange bio. Pourquoi ? Parce qu'il a ce sol violette qui lui permet d'aller dans ce réseau, mais dans ce réseau, c'est essentiellement des magasins qui proposent quand même des services locaux de qualité. Pas forcément bio, à La Réunion, mais on imagine que ça sera pour des gens, pour des entreprises qui s'engagent dans une démarche éco-responsable. Pour les entreprises, c'est évidemment un carnet de commandes qui se remplit, puisque ce sont des gens qui ne viendraient pas, qui ne seraient pas venus s'ils n'avaient pas eu cette monnaie locale. Et troisièmement, pour l'environnement, c'est évidemment un plus dans l'accélération de la transition écologique, puisque dans ce réseau, il y aura une charte et ceux qui adhèrent à ce réseau de monnaie locale, les petites et moyennes entreprises, on peut imaginer un agriculteur, un petit bazardier qui revend, on en connaît tous, les Natas, La Réunion. Et donc, c'est un engagement pour le consommateur, non seulement d'acheter local, mais d'acheter plutôt dans une démarche éco-responsable, durable. Et je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose... cet argent-là, comment ça va fonctionner d'une part, et surtout, puisque c'est une monnaie qui sera que sur la Réunion, comment cet argent-là peut circuler et comment elle va vraiment profiter aux Réunionnais ? Alors, pour mettre en place, comme je vous l'ai dit, il suffit d'une association, d'une plateforme. La plateforme coûte grosso modo, on va dire autour de 100 000 euros, tout compris, qui pourrait être financé sur les subventions diverses et variées. Donc, c'est pas un problème technique, finalement. Et comme je vous l'ai dit au tout départ, qu'est-ce qui fait que ça marchera ? C'est l'adhésion. L'adhésion à la fois de la population et des entreprises. Il se trouve que Eric Lung, le président de la CPME, avait déclaré en novembre, j'ai encore eu confirmation récemment, que c'est quelque chose qui les intéresse. Et bon, on va dire, on peut pas les taxer du luberlu ou de revers. Ils connaissent les chiffres. C'est évidemment pour l'économie locale un plus. Alors comment ça fonctionne ? Comment avoir des pays, enfin des runs ou des tikatsu ? Il y a plusieurs manières. Soit vous rendez un service qui peut être divers et varié, plutôt dans le champ de l'écologie. Dans le champ de la reconversion écologique et solidaire, donc dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On peut penser par exemple à un aidant familial. Vous savez que les aidants familiaux, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, et en général, au mieux, ils ont 3 heures du département qui est payé. On voit bien que ça ne suffit pas, mais l'euro est rare, alors que la monnaie pays pourrait permettre à un aidant familial d'être rétribué, on va dire, en monnaie pays, et qui lui permettrait d'aller manger, par exemple. Ça, c'est quelque chose... Alors, là, mais la protection même de cette monnaie, est-ce qu'elle doit être particulière ? Parce qu'elle peut être... Est-ce qu'elle peut être dévalorisée ? Est-ce qu'elle peut être plutôt revalorisée ? Alors... C'est un des principaux avantages, mais qui sont là, c'est un avantage, on va dire, technique, fiscal, monétaire, on pourrait dire, de la monnaie locale, c'est qu'il n'y a pas de spéculation possible. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à parité constante. Une unité de monnaie locale égale 1 euro. Donc on peut pas garder et thésauriser en faisant travailler la monnaie locale comme on le fait dans l'économie comme on le fait avec l'euro. Bancaire, comme on le fait avec l'euro. Et bien si c'est l'euro qui dévalue. Voilà. Alors on en revient toujours à cette question. Si l'euro s'effondre, eh ben la monnaie locale est toujours là pour servir d'échange. Il se maintient. Il se maintient. Alors effectivement, dans ce cas-là, on prendra plus la référence euro. On prendra, je sais pas moi, un étalon, mais qui peut être. Alors je ne dis pas le kilo de tomate, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est sur le territoire et qui sert de référence
Et en fait, c'est revenir à l'idée originelle initiale de la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie ? C'est un moyen d'échange de produits et de services. Alors, la question est la même à chaque fois qu'on change la monnaie, c'est le temps d'adaptation de la population. Alors ça, c'est tout un travail qu'on mène aussi donc à l'association Nous Tout Écolo sur la sensibilisation, sur l'éducation. Mais vous savez, Monsieur Ramoudou, moi je suis convaincu, véritablement, j'ai une conviction profonde, c'est que si le Rognonnet lui voit que lui gagne là-dedans, vite fait, lui va comprendre. Donc c'est toujours pareil, c'est donner les moyens, inciter. Et ce que nous on propose justement à Nous Tout Écolo, c'est que il y ait la possibilité pour 10 €. Parce que vous pouvez aussi acheter des pays, c'est un deuxième moyen. Il y a rendre le service, il y a acheter, il y a bénéficier aussi de prestations, hein, donc avec une partie publique. Et pour acheter, c'est ce qui se fait au Seuil Violette. Les gens vont dans un bar tabac, adhèrent à l'association et disent je voudrais 100 sols violettes, par exemple. Nous, ce qu'on propose, c'est que pour 10 € déposés pour avoir, on n'est pas 10 unités de monnaie locale, mais on en a 11. Donc une de plus. Et ce un pays en plus serait pris en charge par la région et le département, par la région au titre du développement économique et par le département au titre de la solidarité. Donc pour inciter, donc c'est plus 10% d'entrée. Alors nous, à Nous Tout Écolo, on ne dit pas de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre dignement. Et ce qui fait que, d'une part, dans les endroits où il y a une monnaie locale, on voit qu'il y a qu'il y a un peu moins de misère quelque part. Justement, je vous citais l'exemple de ce chômeur, mais effectivement, ça adresse aussi, pas que, ça adresse aussi une partie de militants écolos qui vont s'engager, mais le but, c'est bien de diffuser dans la population aux étudiants, aux chômeurs, parce qu'on peut penser, je voulais parler des aidants familiaux, mais on peut penser aux étudiants qui vont, moi, par exemple, ma mère, ça a été le cas, un étudiant qui vient, qui fait ses petites courses, qui ferme ses portes, c'est un service énorme qui rend à la collectivité. Il pourrait être rétribué en ça avec de la monnaie pays, par exemple. Donc c'est vraiment adressé à tous ces services-là qui sont aujourd'hui pas concurrentiels, mais qui apportent un véritable plus, qui sont vraiment utiles à la société. Et donc en fait la société, au final, ça coûtera un pays sur 10 en plus à la collectivité. Mais quand on voit par exemple les tickets restaurants ou les chèques vacances, il s'agit tout simplement finalement d'étendre un petit peu ce système-là à un ensemble de TPE et de PME, d'entreprises qui s'engagent dans une démarche durable. Si à La Réunion, qui doit décider pour savoir si on l'applique ou pas ? C'est les élus ou c'est le préfet ? Alors, l'association, elle est créée, mais on peut en créer une autre, mais c'est pas le souci. Donc c'est une association de citoyens. Mais l'idée, ce n'est pas de forcer la main. Nous, ce qu'on propose, c'est que à l'issue des régionales, seront en 2021 ou en 2022, qu'il y ait une véritable conférence territoriale sur le développement durable, où il y aurait, par exemple, le dispositif territoire zéro chômeur, la monnaie locale complémentaire et d'autres sujets, pour mettre tout le monde autour de la table. C'est ça qui fera que ça marche ou pas. Rappelez que la conférence territoriale de l'action publique, ça a été décidé, c'est un point de règlement qui a été voté sous Hollande pour permettre justement de se faire s'asseoir à une table, voilà. Aussi bien la région, le département, la préfecture et les autres acteurs politiques et économiques. Tout à fait, c'est ça le préalable et c'est ça l'enjeu et c'est ça qui nous intéresse aussi dans ce projet, au-delà même de la monnaie locale, parce qu'il faut dire que c'est de mettre tout le monde autour de la table pour dire est-ce que nous sommes capables ensemble de mener un projet de développement local, endogène, durable et qui stimule l'économie locale et qui est bénéfique aussi pour les citoyens, ensemble, nous tous ensemble. Quoi. Alors, on verra la prochaine fois si on a l'occasion, voir pourquoi cette monnaie-là, elle est importante pour changer le regard aussi sur la façon de concevoir l'économie et la façon de vivre ensemble. Merci Laurent Briquier pour toutes ces informations. On va écouter Jean-Yves Payette de Lutte ouvrière qui va parler donc du travail et des salaires et on se retrouve juste après.
contexte social mondial actuel laisse-t-il là encore la place à du social, à un avenir pour le travailleur? Dans le système capitaliste, de toute façon, il n'y a pas d'avenir pour le travailleur, ni pour l'ensemble de la société d'ailleurs. Le système, il est à bout de souffle, il est en crise depuis des dizaines d'années. La crise Covid ne fait qu'aggraver la situation. Et la population au niveau mondial souffre de ce système qui consiste à faire qu'on produit, qu'on travaille pour faire du profit, hein, et non pas satisfaire les besoins. Je dirais c'est horrible de voir aujourd'hui à Madagascar la famine, alors que c'est un problème qui ne devrait pas se poser de nos jours. Il y a aucun problème à nourrir l'ensemble de la population. Le seul souci, c'est que quand on gère une société capitaliste, quand on fonctionne comme les capitalistes le font, eh bien, le but, c'est pas satisfaire les besoins même primaires des gens, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, à la culture et à la paix sociale, tout simplement. Je pense que le système capitaliste, qui est basé sur le fait que les plus riches imposent obligatoirement à tous les gouvernements, à toute la société, le fait qu'ils doivent s'enrichir chaque année davantage, quelle que soit la situation, c'est ça le fond du problème. Quand on voit par exemple les milliardaires en France sur les 10 dernières années, je crois que leurs fortunes sont passées de 81 millions à peu près à 449 millions. Je veux dire, milliards. Voilà, c'est des chiffres tellement grands qu'on s'y trompe. Je veux dire, aujourd'hui, oui, il y a largement suffisamment de richesse pour permettre à chaque être humain de vivre correctement sans se soucier du lendemain. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas se faire dans une société capitaliste. Et c'est pour ça que nous, en tant que militants, communistes, révolutionnaires, on souhaite que cette société change. Ça changera, mais le problème, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va prendre des coups partout, dans tous les pays. Les travailleurs vont prendre des coups, mais il faudra bien un jour que la révolte soit au rendez-vous. Le seul souci, c'est que lors de la révolte, il faut qu'il y ait un programme politique pour défendre nous-mêmes nos propres intérêts. Ce contexte sanitaire pour vous, a créé quels problèmes, quelles conséquences cette pandémie a eu sur le contexte social mondial? Ça a avantagé ou ça a vraiment détruit le travail et les travailleurs? D'après l'OIT, il y a entre 300 millions et 500 millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi à travers le monde. Hein, et c'est ça notre vrai souci à nous, notre vraie préoccupation. Mais cela aussi, au-delà de perdre son emploi, c'est quand même de perdre souvent le seul revenu qu'on a. Le travailleur, il vend sa force de travail, il a un salaire, et si on lui coupe son salaire, il peut même pas, des fois, se nourrir dans la plupart des pays. Et je pense que, justement, cette situation, alors qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de richesses, le problème ne se pose pas en termes de richesses existantes, et même de technologie ou de capacité de production existante pour satisfaire les besoins. Le problème se pose que le système n'a pas pour objectif de satisfaire les besoins des gens, mais de faire du profit, d'accumuler toujours plus de capitaux. Et c'est de plus en plus une très petite minorité qui s'enrichissent. La grande majorité de la population, avec la crise, va être plongée dans une misère très difficile. Il va y avoir un contexte électoral en 2021, en 2022. Comment Lutte ouvrière va échanger avec la population, va faire des propositions? Qu'est-ce que aujourd'hui il faut proposer à la population pour que la population comprenne le message de Lutte ouvrière? Je pense que le problème, c'est les travailleurs, la population de manière générale, est dans une situation de survie. Et ce qu'il faut, c'est un programme qui permet aux travailleurs de pouvoir sauver leur peau quelque part dans cette situation.
Et ce programme, il doit être, oui, il faut qu'on ait tous un travail. Il y a encore des besoins. Et on a besoin de logements, on a besoin des gens dans les hôpitaux, on a besoin des enseignants, etc. Donc oui, on peut créer tout de suite. On a besoin de ces milliers d'emplois d'urgence. Sauf que le souci, c'est que à La Réunion, on voit bien l'ensemble des politiques, ils ont les yeux rivés sur les demandes que font le patronat pour les subventionner. Et tout cet argent qui est donné sous forme de défiscalisation, etc., c'est de la foutaise. C'est vraiment c'est des fonds détournés de leur objectif premier qui aurait été de satisfaire les besoins en logement, en santé, etc. On a vu depuis des années, il y a des milliards qui ont été déversés sur la Réunion. Et quand on regarde les chiffres réels, c'est de 2009 à 2020, le chômage, il est passé de 91 000 à 183 000. Donc c'est ça la réalité, c'est que tout cet argent qui est déversé sur les soi-disant entreprises pour créer des emplois, pour être utile à la population, pour créer local et tout ça, c'est un peu de la foutaise. C'est vraiment permettre à ce qu'on continue à enrichir une minorité sur le dos de la population, tout en ayant leur complicité, parce qu'on leur essaye de faire croire que en donnant à des grands groupes comme Caillé ou autres, ou en surfacturant la route du littoral, tout ça, ça va créer des emplois, ça va être utile à la population, ce qui est totalement faux, bien sûr. Jean-Yves Bayette, il va y avoir les régionales, il y aura la présidentielle. Quelle doit être la posture de lutte ouvrière? Comment elle doit proposer à la population des projets? Comment lutte ouvrière doit-elle mener la bataille pour l'emploi, pour les travailleurs? Le problème, c'est que le programme de lutte ouvrière est un programme de lutte. Un programme qui ne peut pas se faire par les élections, qui ne peut pas s'appliquer par les élections, mais qui peut se faire par la lutte. C'est-à-dire, si on veut un logement pour tous, si on veut augmenter les salaires, si on veut un emploi pour tous, c'est pas vrai, c'est pas une élection qui permet de changer ça. Ce qu'il faut, c'est de se battre contre, non pas les politiciens en place qui sont que des fusibles quand la population est en colère, mais se battre contre les propriétaires des grosses entreprises, notamment, c'est elles qui sont les grands donneurs d'ordre politiques, économiques, etc., et qui, aujourd'hui, nous imposent le fait que la grande majorité des jeunes sont condamnés à mort au chômage. Tout ça, c'est intolérable. Mais pour imposer justement un autre programme qui soit réellement utile à la population, ce programme-là ne peut pas s'imposer que par les élections. Il faut qu'il soit imposé justement dans la rue, par les luttes, etc. Parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait. Ceux qui nous disent qu'il faut seulement passer par les élections pour changer les choses, il n'y a jamais eu d'élection qui change fondamentalement les choses. Le rapport de force entre les riches et les pauvres, c'est pas les élections, c'est quand les travailleurs, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, se mettent en branle et fait que la peur change de camp. Aujourd'hui, c'est vrai que les travailleurs, avec le chômage, etc., la peur est dans notre camp. Mais justement, quand on se regroupe, quand on se met à lutter, quand on se met à être solidaire entre nous, oui, la peur change de camp. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut non seulement arracher des acquis sociaux, mais même, je dirais, contester le pouvoir à cette grande bourgeoisie qui, aujourd'hui, décide de tout. Voilà, que ce soit à La Réunion ou sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, moi je vois un pays comme la France, par exemple, qui à un moment donné, dans la crise Covid, n'avait même plus de matières premières pour fabriquer du paracétamol. Alors qu'en même temps, on continue à produire des armes. Voilà, ils font ce choix-là. Les capitalistes, et eux, le problème, c'est pas notre santé, c'est combien de profit ça va leur apporter la production. Oui, ça rapporte plus que de vendre des armes, des bombes sophistiquées, que des médicaments ou alimenter la population correctement.